Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec un nouveau concept. J'avais envie de vous faire une petite vidéo récap de tous les films, séries ou livres horrifiques que j'aurais lus, vus ou regardés le mois précédent. Donc voilà, je vais essayer de faire ça sur la chaîne cette année. La première vidéo de chaque mois, ça sera une vidéo récap du mois précédent. J'espère que ça vous plaira, du coup ça me donne l'occasion en fait de vous parler de films pour lesquels je vais pas forcément faire une vidéo à chaque fois. Je peux pas faire une vidéo à chaque fois que je regarde un film, ni même faire un petit avis, et puis du coup ça m'évitera de faire genre des gros rattrapages à la fin de l'année. Dites-moi si le concept vous plaît, en tout cas si ça vous intéresse. Moi je trouve que c'est plutôt sympa, voilà, de faire ça. Deux choses aussi, vous avez peut-être entendu du bruit dans la vidéo, mais c'est parce qu'il y a un Mistral de fou dehors et on l'entend carrément chez moi. Et en deux, il y a une annonce qui sera faite en fin de vidéo, donc restez jusqu'à la fin. Pour commencer, donc en janvier 2020, j'ai vu le film Creep 2 qui est disponible sur Netflix. J'avais vu le premier il y a un petit moment de ça et je vous en avais parlé dans ma sélection de films à voir absolument sur Netflix. Je vous mettrai le lien en haut à droite et à chaque fois que je parlerai d'un truc dont j'aurais déjà parlé, je vous mettrai la vidéo à chaque fois. Creep, le premier, j'avais beaucoup aimé parce que c'était très surprenant, c'était très intriguant. Tout le long du film, on savait pas exactement où ça allait nous mener. Et du coup, voilà, c'était vraiment du coup très intriguant parce que vraiment, moi je me souviens quand je l'ai vu, je ne savais pas ce qui allait se passer, j'arrivais pas à comprendre ce qui allait se passer. Et puis à aucun moment je me serais doutée voilà, du dénouement du film ni quoi que ce soit. Le 2 est disponible sur Netflix également, mais par contre le 2 suit exactement la même trame que le premier. Donc du coup il n'y a pas énormément de surprises, il n'y a pas énormément d'intrigues ni quoi que ce soit. Parce qu'au final, dès le début, on sent qu'on va reprendre exactement la même chose que dans le premier film. Et du coup, bah, ça se laisse quand même voir parce que c'est quand même un peu intriguant parce que bah, on se demande justement s'il va pas y avoir des changements par rapport au premier. L'acteur principal, Marc Duplass, est toujours aussi génial dans ce rôle-là. Mais voilà, arrivé au bout du film, on se dit est-ce que ça valait le coup de faire un 2? En fait, c'est ça. C'est que je sais pas, autant rester sur une première bonne impression plutôt que de faire une suite inutile quoi. Je sais pas trop quel était l'intérêt de cette suite là. C'est pas mauvais hein, parce que j'ai quand même regardé jusqu'au bout, j'ai quand même été intriguée jusqu'au bout, mais c'est franchement indispensable. Ensuite j'ai vu le film Rabid des sœurs Soska, donc je vous en ai parlé en vidéo. J'ai beaucoup aimé et du coup ça m'a donné envie de me replonger dans la filmographie de David Cronenberg parce que finalement j'ai pas vu beaucoup de films de lui, mis à part les gros films que tout le monde a vu, genre La Mouche, ce genre de film là. Donc voilà, j'essaye d'en mater d'autres, c'est assez dur à trouver parce que genre sur Netflix je crois qu'il y en a pas. Et sur Amazon il doit y en avoir 2 ou 3, quelque chose comme ça, donc j'aurais vite fait le tour. Mais voilà, en tout cas ça m'a ouvert d'autres horizons on va dire. Je trouve ça cool quand un film vous donne envie d'en voir plein d'autres ou de découvrir un autre genre de film ou un autre réalisateur, etc. Je trouve que c'est une bonne chose, j'aime bien, voilà. Moi je trouve que c'est la curiosité, de toute façon je trouve que c'est toujours intéressant. Ensuite j'ai vu les films que je vous avais conseillés pour la vidéo Les Pépites de 2019 que vous devez absolument voir. Du coup j'ai vu ICU, In Fabric, Pledge et The Devil's Hour. J'ai aimé les 4, si je devais en choisir un parmi les 4, ça serait le film ICU qui est plus un thriller horrifique qu'un film d'horreur à proprement parler. Mais franchement les 4 étaient très bons, tous dans des registres très différents. Donc ICU c'était un thriller horrifique très mystérieux avec un dénouement quand même imprévisible. In Fabric c'était le fameux film avec la robe qui était hantée, envoûtée. Pledge c'était un film qui se passait dans une fraternité à l'université avec un bizutage qui tourne très mal. Et The Devil's Hour c'était le film sur les gars qui ont une chaîne YouTube où ils pratiquent de faux exorcismes jusqu'au jour où il y a un vrai démon qui prend possession de leur fausse victime. 4 bons films que je vous conseille également de voir. Voilà, si vous n'avez pas encore vu la vidéo qui en parle, je vous conseille d'aller regarder parce que du coup j'en proposais un 5e. Ensuite au cinéma j'ai vu Underwater avec Kristen Stewart. J'ai pas eu la motivation de faire une vidéo dessus, je sais pas pourquoi, alors que j'ai trouvé que le film était bien. J'ai passé un très bon moment en le regardant. C'est donc un film, pour ceux qui ne l'ont pas vu, ce sont des gens qui sont dans une station de forage à genre 40 000 mètres de profondeur sous l'océan.
Et il y a une espèce de séisme qui se passe dans la station de forage. Ils sont obligés de s'enfuir, ils sont obligés de sortir de la station de forage, donc d'enfiler des combis de plongée. Et il y a une espèce de créature qui les poursuit. J'ai trouvé ça vraiment bien, j'ai passé un très bon moment. J'ai surtout aimé le design de la créature, en fait je l'ai trouvé hyper beau. Je trouve que c'est le genre de film qui se passe bien dans l'action. Franchement le film commence tout de suite avec le séisme, donc vous êtes tout de suite plongé dans l'ambiance. C'est assez captivant du coup parce qu'il n'y a pas de scène d'introduction qui soit hyper longue ni quoi que ce soit. Malgré tout, on se retrouve tout de suite au cœur de l'action, mais on connaît déjà, on apprend rapidement à connaître tous les personnages principaux. Donc on a quand même de l'intérêt pour chacun des personnages. Ça, j'ai trouvé que c'était bien géré. Kristen Stewart, elle est parfaite, mais bon après je l'adore, donc je suis pas hyper objective sur elle. Vincent Cassel, très cool, mais comme il est français, dedans il s'appelle Marcel. Forcément, on va dire il lui manquait juste une petite baguette sous le bras. Les créatures étaient vraiment parfaites et je trouvais que la fin était quand même assez libre d'interprétation à propos de l'origine de la créature. J'ai bien aimé cet aspect là, après peut-être que c'est moi qui extrapole ce que j'ai vu, hein, mais je trouvais que la fin elle était assez libre d'interprétation et ça c'est quelque chose que j'aime bien. En tout cas j'ai passé un super bon moment au cinéma, le film il est angoissant, il est anxiogène. De toute façon moi tout ce qui se passe, j'allais dire en dehors de la terre en fait, genre moi tout ce qui se passe sous l'eau ou dans l'espace ça m'angoisse vraiment beaucoup. Je trouve que c'est vraiment en fait des milieux où l'humain est pas fait pour vivre et du coup je trouve ça hyper angoissant, hyper anxiogène. Ensuite au cinéma j'ai vu le film Dracula de Francis Ford Coppola pour les séances Il était une fois qui se passe dans les cinémas Pathé. Dracula de Coppola je l'ai vu un million de fois franchement, mais je pourrais même pas vous dire combien de fois j'ai vu ce film. Je le regardais tout le temps. Le film a passé toutes les époques, quoi. Je l'ai regardé en VHS, je l'ai vu en DVD, je l'ai vu en Blu-ray, je l'ai vu à la télévision. Mais je ne l'avais jamais vu au cinéma. Et franchement c'est fabuleux de découvrir un film que vous adorez, de le découvrir sur grand écran. Mais c'est extraordinaire quoi. Et c'est pour ça que j'adore les séances Il était une fois du Pathé. Parce que j'ai pu voir plein de films que j'adore, que j'ai vu des milliers de fois. Qui sont sortis quand j'étais trop petite ou même qui sont sortis avant que je sois née, donc je n'ai jamais vu au cinéma et ça je trouve ça vraiment génial. J'avais vu Scarface, Les Dents de la Mer, Forrest Gump, Pulp Fiction, je sais même plus combien j'en ai vu, mais et je trouve ça fabuleux parce que c'est quasiment que des films que j'avais pas vus au ciné. Et voilà, l'expérience sur un grand écran, même si j'aime regarder des films chez moi, l'expérience sur grand écran c'est toujours super. Et les Dracula en plus ça faisait assez longtemps que je l'avais pas revu. En plus je sortais du coup de la série Dracula, je l'avais fini pas longtemps avant, du coup j'étais complètement désemparée par cette série que j'ai trouvée hyper nulle. Mais donc voilà, ça m'a du coup redonné de l'amour pour Dracula. Mais voilà, franchement il est parfait. Si vous ne l'avez pas vu, je ne sais pas comment c'est possible déjà de ne pas l'avoir vu encore ce film. Mais si vous n'avez jamais vu le Dracula de Coppola, mais franchement, foncez, il faut absolument le voir, il est magnifique. Le casting, il est extraordinaire. Gary Oldman, Winona Ryder, Keanu Reeves, parfait. Anthony Hopkins aussi. Tout est... c'est une belle histoire d'amour, une belle histoire d'horreur, c'est assez kitsch. C'est romantique, c'est magnifique. Les techniques que Coppola il a utilisées, les surimpressions et tout, ce film est parfait. Parfait. Et voilà, donc voilà, j'étais trop heureuse de le voir au cinéma. Ensuite, en film sur Amazon Prime, j'ai regardé Faux Semblant de David Cronenberg. Je ne l'avais jamais vu. Et en fait, quand j'en avais parlé dans ma vidéo sur Rabbit des Sœurs Oscar, je l'ai regardé et j'ai bien aimé. Alors apparemment, c'est un des films qui marque la fin de son cycle Body Horror, mais j'ai bien aimé. J'étais juste un peu déçue de la fin parce que du coup je m'attendais à un truc beaucoup plus fou, beaucoup plus trash, et donc du coup j'étais un peu déçue, mais après voilà, après c'est pas moi qui ai écrit le scénario, donc pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, Faux Semblant, c'est on suit deux vrais jumeaux qui sont incarnés par l'acteur Jeremy Irons. Ils sont chirurgiens gynécologiques, ils font des avancées de fou parce que voilà, eux ils sont fascinés en fait par leur gémellité et ils sont fascinés par tout ce qui touche au corps de la femme, à la grossesse, à la fabrication d'un humain et de comment eux ils sont deux, etc.
Donc voilà, ils sont hyper investis là-dedans et à côté de ça, ils sont hyper investis dans leur relation de jumeaux. Ils sont hyper fusionnels, ils travaillent ensemble, ils vivent ensemble, ils font absolument tout ensemble, ils partagent même leur compagne jusqu'au jour voilà, où ils rencontrent une femme qui est une actrice qui a une énorme malformation au niveau de l'utérus et du coup ça les fascine complètement et il y en a un des deux qui tombe amoureux d'elle et ça les fait plonger dans une espèce de spirale horrifique de folie, mais c'est la démence à l'état pur. C'était vraiment captivant comme film, très intriguant parce que je savais pas exactement où est-ce que ça allait mener et moi j'ai été bien surprise, mais voilà, comme je vous disais, j'étais un peu déçue entre guillemets de la fin parce que je m'attendais à un truc beaucoup plus gore, beaucoup plus trash et bah en fait pas du tout, donc mais bon, c'était que mon avis, mais ça m'a pas gâché le film en tout cas. Ensuite j'ai vu 3 films dont je vais pas vous parler dans cette vidéo parce que je vous ai prévu une vidéo dessus et du coup je vous garde un petit peu la surprise. Mais ce sont 3 films, c'est pas vraiment une trilogie, c'est une saga de films. Le deuxième est assez connu, les 2 autres le sont moins. Voilà, c'était des indices pourris mais je vous sortirai bientôt une vidéo dessus, mais du coup voilà, je vous garde le mystère. Et côté film d'horreur, en tout cas c'est tout ce que j'ai vu en janvier 2020. Mais voilà, comme je vous disais, j'ai vu plein d'autres films, j'ai vu d'autres films au cinéma, etc. Mais je vais pas forcément vous en parler. En série, j'ai regardé la saison 2 d'American Horror Story parce que du coup je prévois une vidéo sur mes saisons préférées d'American Horror Story et j'avais envie de revoir certaines saisons en fait pour confirmer ou pas mon avis sur ces saisons là. Et là d'ailleurs je suis en train d'attaquer la saison 4. Et voilà, la saison 2 d'American Horror Story, je vous spoil mon top 5 de vidéos, mais la saison 2 d'American Horror Story c'est vraiment ma préférée, je la trouve tellement géniale, tellement géniale. Je vais pas beaucoup développer ici parce que voilà, je vais vous préparer une vidéo spéciale. Mais pour moi, la saison 2, déjà c'est celle qui propose, je pense, le plus d'horreur. Là on est vraiment plongé dans l'horrifique à l'état pur. Avec des scènes d'exorcisme, des scènes avec des tueurs en série, des meurtres, des expériences sur les humains et tout. C'est celle que je trouve le plus riche au niveau horrifique. Pour moi c'est la saison dans laquelle il y a les meilleurs personnages, les personnages les plus intéressants, les plus développés, les plus riches, peut-être les plus attachants aussi. Franchement pour moi la saison 2, mais c'est une vraie réussite. Je la trouve absolument géniale. Je l'avais vue qu'une seule fois quand elle est sortie, mais j'en avais gardé un avis très positif. Et en fait là de la revoir ça m'a vraiment confortée dans mon avis. Ensuite pour ce qui est des lectures, je lis 2 livres en même temps, ça c'est mon super pouvoir. Voilà. Ou alors mon talent inutile numéro 15. Donc en ce moment je lis Dr Sleep de Stephen King qui d'ailleurs m'a été envoyé par le livre de poche. Voilà. Pour la sortie de Dr Sleep il m'avait envoyé le poche à la maison, c'était super cool, j'adore recevoir des cadeaux. Franchement le livre est vraiment génial, même en ayant vu le film avant de le lire, ça gâche pas le plaisir parce qu'il y a quand même beaucoup de différences entre le film et le livre. Quand vous voyez aussi la taille du livre, vous vous doutez bien que tout n'est pas dans le film, voilà, il y a beaucoup de choses qui n'y sont pas. Et je trouve que c'est dommage parce qu'il y a quelques passages que j'ai trouvé hyper intéressants dans le livre qui ne sont pas du tout évoqués dans le film et qui sont assez tordu et assez bien trouvé, sans trop vous en dire, mais du coup il y a un moment où les personnages, quoi, les méchants de l'histoire, là ceux qui forment le Nevray, avec leur camping-car, ils vont à New York et en fait ils ont senti qu'il allait avoir les attentats du 11 septembre et en fait ils y vont pour du coup absorber le shining de toutes les personnes qui sont mortes dans les attentats. Et j'ai trouvé ça horrible, horrible. Quand ils racontent ça j'étais là mais de quoi, où est-ce que ça va nous emmener cette scène, et quand il y a la scène qui se passe, je me suis dit putain mais c'est fou d'avoir pensé à intégrer ça dans le film en fait, dans le livre pardon. C'est hyper bien, franchement si vous l'avez pas lu, que vous avez aimé Shining ou que vous avez aimé Dr Sleep, je vous conseille vraiment de le lire. Et puis Stephen King c'est toujours une valeur sûre. Et ensuite je lis, alors je sais pas si vous allez bien le voir parce que du coup celui-là je le lis sur ma liseuse électronique. Je lis le roman Parfaite de Caroline Kepnes. C'est le roman qui a inspiré la série You, qui est disponible sur Netflix.
C'est l'histoire de Joe qui est libraire à New York, qui tombe fou amoureux d'une de ses clientes et qui en fait se met à la harceler. En fait le mec c'est un stalker, c'est un pervers, il est complètement détraqué. Et voilà, mais sauf que lui il s'imagine vivre une super histoire d'amour, sauf qu'en fait pas du tout. J'avais beaucoup aimé la saison 1 de You, j'ai pas encore regardé la saison 2, faudrait que je m'y mette. Et j'avais hyper envie de lire le roman parce que voilà, j'avais envie de voir si c'était exactement pareil ou pas. J'avais envie de découvrir un peu plus profondément la psyché du coup du personnage de Joe. Et en fait c'est surtout que je suis tellement intriguée par les personnes qui kiffent le personnage de Joe, qui sont là, oh là là il est génial et tout. Non, c'est pas génial du tout, le mec c'est un psychopathe, c'est un stalker, il est complètement malade quoi. Je comprends pas qu'on puisse kiffer un personnage comme ça. Et du coup j'avais envie de lire le livre pour voir si on en savait plus sur lui. Et bon, il est toujours aussi cinglé. Écoutez, c'est tout pour mes films, mes séries et mes livres horrifiques de janvier 2020. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura peut-être donné des idées de films, de séries ou de lectures. Pour ce qui est de l'annonce que je voulais vous faire en fin de vidéo, ça concerne donc la rencontre youtubeur abonné qui est organisée par les Gardiens du cinéma. Dans une vidéo précédente il me semble que je vous en parlais rapidement sans vous donner ni de nom, ni de date, ni quoi que ce soit parce que moi j'étais au courant mais c'était pas à moi de faire une annonce, fallait attendre que les Gardiens ils fassent la vidéo officielle de la rencontre. Donc ça se passera samedi 21 mars 2020 à Lyon, ça se passera toute la journée de 10 h à 23 h dans un endroit qui est tenu secret du public, mais voilà, une fois que vous serez inscrit à l'événement on vous donnera l'adresse et l'accès à un groupe Facebook. Je vous mettrai dans la barre de description la vidéo des Gardiens qui vous donne toutes les informations sur la rencontre. On sera 10 chaînes invitées à la rencontre. Donc il y aura à mes côtés, il y aura Johnny de Réservoir Vlog, il y aura les Assoiffés de Ciné, Dead Will, Monsieur Bobine, Zoltan, David le film talker, Dirty Tommy, Versus, Le Coin du Bis et donc moi-même, plus les Gardiens du cinéma. Plus si vous avez une chaîne YouTube cinéma, vous êtes le bienvenu à nous rejoindre. Mais voilà, comme ils l'ont expliqué dans leur vidéo, en fait ils pouvaient inviter que 10 chaînes parce que l'événement ils le payent en fait et ils peuvent pas se permettre d'inviter 20 ou 30 personnes. Donc voilà pourquoi il n'y a que 10 chaînes qui sont invitées. Mais voilà, si vous avez une chaîne YouTube qui parle de cinéma ou de séries ou même n'importe, vous êtes les bienvenus à cette rencontre. Donc voilà, comme je vous le disais, je vous mets tout dans la barre d'infos. Il y aura la vidéo des Gardiens et du coup vous aurez accès au lien pour vous inscrire à la rencontre. C'est 25 €, sachant que dans les 25 € vous avez tout qui est compris, c'est-à-dire la location de la salle plus le repas à manger et à boire tout au long de la journée. J'espère que vous serez nombreux à nous rejoindre. Moi j'avais fait qu'une seule rencontre pour le moment, j'ai fait celle à Bruxelles en octobre qui était organisée par Az l'épouvantail. C'était génial, franchement j'ai passé une journée super. Le lendemain, franchement le lendemain je crois qu'on était tous hyper déprimés que ça soit fini parce que on passe une journée tellement cool, tellement riche à rencontrer des tas de gens, à parler de, quoi je veux dire, si vous aimez le cinéma, vous allez passer une journée entière à parler de ciné avec des passionnés de ciné toute la journée, franchement mais c'est juste super. Moi j'ai fait plein de super rencontres, que ce soit d'autres chaînes d'autres youtubeurs, voilà, j'ai rencontré des personnes vraiment cool, que ce soit des abonnés à moi ou à d'autres chaînes. Franchement j'ai rencontré que des gens vraiment super, j'ai rencontré aussi d'autres gens qui avaient des chaînes YouTube qui n'étaient pas parmi les invités mais qui étaient là en tant qu'abonnés entre guillemets, même si voilà ils ont des chaînes YouTube. Ça m'a fait faire plein de rencontres, c'était vraiment super, je peux que vous conseiller de venir. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude vous pouvez me laisser un petit commentaire pour me dire si parmi les programmes dont je vous ai parlé, s'il y en a certains que vous avez vus, s'il y en a certains qui vous intéressent ou pas. Si vous avez des recommandations à me faire, vous savez que moi je suis toujours preneuse de vos recommandations, que ce soit en film, en livre ou en série. Comme d'habitude vous pouvez me retrouver sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram et sur YouTube. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!